Et ce soir, pour parler des cancers des enfants, nous sommes avec le docteur Jean Michon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes oncologue pédiatre et vous êtes madame Marie-Solange Dousseau, infirmière. Bonsoir. Alors, tous les deux, vous avez travaillé à l'Institut Curie à Paris, qui est un centre de référence pour les traitements de cancer. Je précise aussi que vous êtes membre du GFAOP, qui est une association qui lutte pour faire soigner, pour former sur les cancers pédiatriques, qui est notre thématique de ce soir. Alors, peut-être première question. Qu'est-ce qu'on appelle précisément un cancer pédiatrique? En dessous de quel âge, docteur? Alors, la marque est à 15 ans. On voit aussi des cancers de l'enfant chez des personnes un peu plus âgées. Ce sont plus souvent des cancers des adolescents. Mais c'est certain que la multitude des cancers qu'on voit en pédiatrie, même s'ils sont tous très rares, sont des cancers qu'on voit quasiment jamais à l'âge adulte. Madame Dousseau, vous avez vu le reportage, vous avez tous les deux regardé le reportage. On regardait donc une patiente qui venait des Comores et qui a dû partir sur l'île de la Réunion pour se faire traiter. Est-ce que cette problématique-là, elle est encore plus forte pour les cancers pédiatriques? Oh bah oui, oui, oui. Alors, il y a différentes choses. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on est très engagé dans l'association qui s'appelle le GFAOP et qui du coup aide par la formation des soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, à la prise en charge des enfants atteints de cancer en Afrique, Afrique du Nord, mais aussi surtout en Afrique subsaharienne. Alors cette problématique que vous aviez indiqué tout à l'heure, on la rencontre de façon massive et en Afrique. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de centres de référence. Eh bien non, c'est bien là la difficulté. Alors, c'est une problématique qui est accrue quand il s'agit de cancer de l'enfant, parce que c'est vrai que dans la plupart des unités en Afrique subsaharienne, c'est une pathologie qui est nouvelle. En tout cas, la prise en charge est en train de se constituer et c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et donc, d'où l'importance de la formation des soignants aussi, parce que tout ça va ensemble. Et donc, les centres de référence sont en train d'émerger, mais c'est quelque chose qui est en cours de construction. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux patients à dépister, à détecter le cancer, et puis ensuite à le prendre en charge. Alors peut-être pour tous nos téléspectateurs qui ne sont pas au fait des cancers pédiatriques, quand on pense cancer des enfants, on pense beaucoup à la leucémie par exemple, mais quels sont les cancers les plus répandus chez les enfants? Alors ceux qui sont les plus répandus et qui sont les plus soignés et soignables en Afrique subsaharienne sont donc le néphroblastome ou tumeur du rein, le rétinoblastome ou tumeur de la rétine, de l'œil, et également le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome qui peut survenir au niveau du tube digestif ou au niveau de la mâchoire chez les petits-enfants africains. Alors, qu'est-ce qui explique que ces cancers-là soient les plus répandus? Alors, c'est parce que c'est ceux-là qu'on voit. Oui. D'accord, c'est simplement les cancers pour lesquels on vous apporte le plus de patients. Et peut-être autre question aussi, est-ce que les cancers qu'on voit apparaître chez les enfants n'apparaissent que chez les enfants? Est-ce qu'il y a des spécificités en fait du cancer chez l'enfant, ou bien sont des cancers qu'on peut voir apparaître aussi chez les adultes? Alors, c'est absolument pas les mêmes cancers que chez l'adulte. C'est des cancers qui sont souvent dans des organes, qui peuvent être les mêmes organes que touchés chez l'adulte, mais qui ne sont pas du tout de la même manière. Qui ne viennent pas de la même manière. Par exemple, le sarcome de la prostate chez l'enfant n'a rien à voir avec le cancer de la prostate de l'adulte. D'accord. Et c'est un cancer très très rare, qu'on voit certainement en Afrique, mais qu'on n'a pas le temps de diagnostiquer. Les enfants meurent avant. Madame Dousseau, vous connaissez bien le continent, vous connaissez aussi bien les cancers pédiatriques. Est-ce que ce sont des cancers... Est-ce qu'on en voit de plus en plus? On a peut-être le sentiment, en fait, qu'il y ait de plus en plus de cancers chez l'enfant. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est simplement qu'ils sont mieux dépistés? Alors, je pense que c'est parce qu'on les dépiste probablement mieux. Le docteur Michon complétera si je dis pas tout à fait exactement les choses, mais je pense que... Étant donné que cette prise en charge, elle est nouvelle et qu'elle se met en route, il y a énormément d'enfants ayant des cancers qui ne sont pas diagnostiqués à ce jour. Et c'est vrai aussi que depuis qu'on met en place de la formation et puis qu'on monte les centres de référence, on voit que des enfants arrivent de plus en plus dans les centres. Et en effet, on a l'impression qu'on les voit plus, mais je pense que c'est parce qu'ils sont mieux diagnostiqués. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on pourrait dire rapidement aussi, c'est que dans le milieu africain, tout ce qui est autour de la maladie et la prise en charge de la maladie, c'est quelque chose de culturellement assez compliqué. Assez tabou. Voilà, enfin. Et du coup, la formation qu'on essaye de mettre en place en Afrique aussi, ça constitue... Enfin, ça consiste aussi, en fait, à dire que les cancers de l'enfant, c'est des maladies vraies, qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut soigner dans certains cas.
Le seul problème, c'est que quand c'est pris en charge très tard, on court après la maladie et on ne gagne pas toujours. C'est-à-dire qu'on pense ou non que ce sont des maladies dues au mauvais œil, par exemple, au hasard. Ce sont des maladies qu'on peut dépister et pour lesquelles il peut y avoir des traitements aussi. Tout à fait. Ça, oui, c'est un message essentiel qu'il faut qu'on fasse passer. Et la formation qu'on va mettre en place consiste aussi en ça. C'est-à-dire que le mauvais œil, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut que les personnes arrivent à identifier les premiers signes évocateurs d'un cancer pour qu'ils puissent emmener les enfants dans les centres de référence où ils puissent être pris en charge rapidement. Parce que voilà, le temps est un facteur déterminant dans la prise en charge des cancers de l'enfant. On peut donc soigner le mauvais œil. C'est aussi peut-être un message à faire passer. Docteur Michon, les principaux traitements pour les cancers, c'est quoi? Comme pour les cancers de l'adulte, hein, ça repose sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie quand elle est nécessaire. L'idée est qu'actuellement, la radiothérapie n'est pratiquement pas disponible sur le continent africain, en tout cas en subsaharien. Il y a en gros 3 centres qui seraient capables de réaliser la radiothérapie pour les enfants. Ils ne sont pas toujours équipés de ce qu'il faut pour les immobiliser pour la radiothérapie. Donc ce qui est important, c'est qu'on peut guérir les enfants en Afrique quand il n'y a pas besoin de radiothérapie. En un mot, quels sont vous parlez de 3 centres, efficaces sur le traitement des cancers en Afrique? Dans quel pays? Il y en a plus que 3. Il y a certainement le centre de Dakar, hein, celui de Bamako, celui de Ouaga, et les autres, il faudrait tous les dire. Abidjan également. Mais il y a des centres de référence où on peut... Actuellement, la radiothérapie est pratiquement disponible que sur Dakar et sur Cocody, sur Abidjan. Il est important qu'on puisse... adresser les enfants là où il y a les traitements possibles. Pour leur cancer, spécifique. Hein. Et il est plus important que tout de faire le diagnostic plus précocement. Dernière question, Madame Bouchot. On a vu aussi dans le reportage, les cancers, on ne les soigne pas seulement avec des traitements médicaux. La présence humaine, psychologique est très importante. Quel est le rôle et l'importance de l'infirmière dans le soin des patients cancéreux? Alors, en quelques mots. Oui, on traite essentiellement le cancer avec des médicaments, quand même, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ou d'autres procédés. Ça, c'est une chose. Mais le rôle de l'infirmière, il est essentiel dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer, que ce soit chez des adultes ou des enfants d'ailleurs, parce que au-delà d'apporter la connaissance technique pour pouvoir administrer les médicaments aux personnes, on fait de l'accompagnement tout au long de la maladie. Voilà, de la maladie. L'accompagnement qui est fondamental dans le soin. Merci beaucoup, docteur Jean Michon, Marie-Solange Bousseau, infirmière, tous deux anciens de l'Institut Curie, centre de référence à Paris. Merci d'être venus sur le plateau du Journal Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.